Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous lire la page 6 du livre Joker. Alors, gardez votre texte devant vos yeux. Il le repoussa avec une telle force que le gros maître bascula contre les tables. Ses lunettes tombèrent par terre et le bouton de son pantalon fut projeté en l'air. La directrice est un cataclysme, cria Constance, contente de pouvoir enfin caser son mot. Je veux vous voir immédiatement, dit la directrice. La directrice, Madame Incarnation Pérez, n'était aimée de personne, sauf de son mari qui ne s'en était pas si mal sorti en mourant. Madame Pérez vivait donc seule dans l'appartement de fonction de l'école, sans enfants, sans animaux. Personne ne l'avait jamais vue sortir le dimanche. Ce qu'elle faisait du matin au soir entre ces quatre murs était un mystère. Peut-être passait-elle son temps à chercher de nouvelles méthodes pour semer la terreur. Elle était détestée à l'unanimité, à l'exception de ce pauvre Monsieur Noël, qui était, bien que vieux, trop neuf. Il n'avait pas encore eu le temps d'observer, ni d'écouter les histoires des autres instituteurs. En un mot, Incarnation Pérez était folle. Elle avait peut-être ses raisons. Il faisait subir aux maîtres et aux élèves de l'école, Paul Éluard, une discipline militaire. Tout le monde savait qu'il y avait intérêt à obéir. Mais Hubert Noël n'avait peur de rien, ou presque, mais pas d'Incarnation Pérez. Elle avait appris, après bien des déboires, que la vie, en fait, ce n'est pas si grave. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu lui faire? Qu'est-ce qu'elle risquait? Les seules choses qui lui faisaient peur, c'étaient les choses abstraites, comme la haine. Non, lui, il visait toujours l'autre cible, l'amour. Et Incarnation Pérez avait beau approcher la soixantaine. Elle était encore mignonne. Il était content d'avoir pensé à lui apporter une bonne petite bouteille pour faire connaissance. Il frappa donc à sa porte. Elle ne l'invita pas à s'asseoir. Il était 16h45. Elle lui lut de sa voix sèche et monotone les statuts de l'école et le code civil sur les lois du travail. Il ne put pas placer un mot. Il n'écouta pas non plus. La station debout lui était pénible. Quand elle eut fini, elle se leva et ouvrit la porte pour l'expulser. Il sortit, la bouteille toujours à la main. Il ne voulait pas y retourner. Elle rentra chez lui et la but en entier. Une fois par semaine, M. Noël avait l'habitude d'emmener ses élèves en promenade. Ce n'était pas la gym tant espérée par Laurent, bien au contraire. Ça faisait partie de ce que M. Noël appelait les épreuves ou le stress de la vie. Aujourd'hui, l'épreuve se nommait envoyer une lettre de la poste.